social. Ils avaient dit attendre de sa part des solutions humaines qui les écarteront des décès. Sans doute que le président donnera une suite à cette requête. Il ne manquera pas de le savoir et de le faire savoir quand ce sera le cas. Autre titre paru sur le net, aux abords du marché Total, les vendeurs qui exercent s'exposent à un grand risque et le constat a été fait par le site vox.cg. En effet, Marie-Paul, dans ce marché, de nombreux commerçants exercent aux abords de l'avenue de l'UIA, située dans le 2e arrondissement Bakoro. Leurs produits sont étalés quasiment sur la chaussée et cela rend difficile la circulation aussi bien des passants que des véhicules, surtout au niveau des arrêts de bus. Là-bas, une inattention suffit pour être écrasé par un bus qui a peut-être mal négocié son virage et cela a de quoi donner la chair de poule quand on sait que le marché Total est le plus grand marché de Brazzaville. Alors, est-ce que ces vendeurs ne sont-ils pas conscients du danger à leur portée? Ils le sont et c'est ce qui est même inquiétant. Ils sont conscients du danger mais disent ne pas avoir le choix depuis que les autorités avaient démoli leurs anciens pavillons et c'est justement cette acceptation du danger qui a fait réagir les internautes. Roy a justifié cette situation par le fait qu'il y aurait trop de commerçants entre la misère et le manque d'emploi. Et cet internaute soutient que c'est la souffrance qui les emmène à ignorer le danger. La vie d'Océan est allée dans le même sens. Celui-ci a écrit que lorsque la souffrance atteint son paroxysme, le goût du risque devient un atout pour réussir. Et d'après un autre fidèle lecteur de Vox.cg, les autorités seraient en partie responsables de la situation qui prévaut, car le marché construit par l'État est plus étroit que l'ancien, ce qui fait que les commerçants n'ont plus d'espace et se contentent de la rue pour vendre. Cet internaute a également ajouté que les autorités municipales ne daignent pas faire de ce problème leur priorité, car celles-ci font leurs courses dans les supermarchés. Elles ne sont donc pas confrontées à la réalité du peuple. Pour sa part, Enoch a souhaité que ce phénomène soit éradiqué avant de préciser que la responsabilité est partagée. D'une part, il a pointé du doigt le manque de civisme de la population et d'autre part, il a fustigé l'absence d'une véritable opération de sensibilisation à l'endroit des consommateurs et aussi des commerçants sur les éventuels dangers que peut poser ce problème. En dehors de Brazzaville, au sein de le département Joupol estime, près de 1400 personnes ont reçu des kits agricoles de la part des Nations Unies. À quoi serviront-ils? Déjà, ces kits sont constitués des pelles, des arrosoirs, de gants, des bottes. Ces outils agricoles permettront aux 1400 bénéficiaires répartis dans 35 villages du département de Poul d'accroître leur rendement. Et lors de la remise de ces dons, la ministre congolaise des Affaires sociales et de l'action humanitaire a invité les récipiendaires à utiliser ces kits à bon escient car ils ont été remis grâce à l'appui financier du Fonds central pour les interventions d'urgence des Nations Unies dans le souci de contribuer au relèvement du département du Poul qui sort d'une période de conflit. Sur Internet, plusieurs personnes ont bien voulu partager avec nous leur avis sur cette action. Cela s'est fait par le biais de notre page Facebook où on a pu lire que cette initiative n'a pas convaincu Sylvain qui y voit un moyen de jeter de l'argent pour un résultat nul. Un avis qui n'a pas été partagé par Hassan Sidi qui trouve que l'idée n'est pas mauvaise, mais plutôt que de cela, l'idéal plutôt aurait été de créer des entreprises agroalimentaires dans la région et y faire travailler les agriculteurs. D'après lui, cela aurait été bénéfique pour tous les Congolais et non pas seulement à ceux qui sont résidents du département du Poul. Il y a également Kevin Arsène qui a soumis son avis. Lui, il croit savoir qu'il y a des niches d'agriculteurs dans le Poul. Il a indiqué, je cite, ces kits, s'ils ont été remis aux acteurs réels, sont un soulagement pour les bénéficiaires, mais le mieux aurait été de dénicher des récipiendaires en amont, les former et les doter de matériel en fonction de la demande exprimée. Il a affirmé qu'en outrepassant ces étapes, ces kits ne finiront que par servir à l'agriculture d'autoconsommation. Notre dernier sujet concerne Vox TV. Je n'ai pas trop de détails là-dessus. Pouvez-vous nous révéler de quoi s'agit-il? Oui, il n'y a pas de détails parce que c'est un peu... j'ai voulu vous surprendre, on va dire, avec ce sujet. L'information dont il est question est que 2 journalistes évoluant à Vox TV ont reçu le trophée des médias le 26 avril à Brazzaville. Ça vous fait sourire. Et c'était au cours d'une soirée spectacle destinée à primer les meilleurs journalistes pour l'année 2018. Mexon Foucault a remporté le prix de la meilleure émission télévisée. Il s'agit du grand débat qu'il anime sur Vox TV et qui réunit différents acteurs autour des thèmes pertinents relevant de la politique, la société en passant par l'économie et l'éducation. La seconde lauréate n'est autre que Marie-Paul Nganga qui se tient juste à côté de moi. Elle a été honorée pour avoir réalisé un reportage. Marie-Paul, je sais que d'habitude c'est vous qui êtes aux commandes sur le plateau, mais exceptionnellement, si vous permettez, je vais vous poser une question. Alors, de quel reportage s'agit-il et dans quelles conditions il a été tourné? Quelle surprise, mais en fait, ce trophée, je dirais, n'est que le fruit d'un travail que nous avons réalisé dans des conditions assez difficiles. Il s'agit d'un reportage que nous avions réalisé à la direction des douanes et des droits indirects ici à Brazzaville.
pourtant,